Bonjour à toutes, alors on se rejoint de nouveau pour une vidéo sur la T-Box. Donc du coup, aujourd'hui, le nouveau thème c'est la pâtisserie. Donc je suis très contente parce que comme d'habitude, il y a un goodies dans le carton avant de recevoir la boîte. Donc si vous voulez voir, c'est un petit torchon, donc vraiment mignon. Moi, je m'achète pas souvent des torchons, c'est vrai que j'y pense pas, et encore moins des mignons. Donc là, je suis hyper contente. C'est très coloré et je trouve qu'avec l'automne qui arrive, on a envie de choses de couleur, on n'a pas envie de choses qui rendent de mauvaise humeur. Donc ça, je suis très contente. De plus, je trouve que c'est vrai que depuis que j'ai la box, les goodies varient beaucoup. C'est pas toujours les mêmes choses. Moi, j'avais peur que ça soit assez redondant autour du thé et je trouve qu'ils arrivent quand même à faire des choses différentes à chaque thème. Donc là, vraiment étonnée et contente. Alors pour la box, comme vous pouvez voir, c'est plein de petits gâteaux. Euh, je trouve qu'elle est vraiment mignonne, elle est vraiment belle, donc c'est très girly. Je me demande si des hommes sont abonnés sans vouloir faire de stéréotypes à cette box. En tout cas, moi, j'adore. Donc avec la carte, comme à chaque fois, le bonheur est un seul bouquet confus, léger, fondant et sucré de Paul Éluard. Donc, je pense que les petites cartes, on est toujours content de les recevoir. Moi, j'aime bien. Et ça donne toujours ça rend toujours de bonne humeur. On a une petite phrase qui essaye voilà, de nous rendre de bonne humeur. Et le cahier des saveurs, toujours aussi coloré. Donc, le cahier des saveurs, pour ceux qui n'ont jamais vu mes vidéos, c'est ou qui ne connaissent pas T-Box, c'est un petit cahier qui regroupe un petit peu, si vous voulez, les différents thés, mais aussi des recettes. Donc du coup, des histoires. Là, vous voyez, on a une tatin d'ananas, qui donne vraiment envie. Et ils disent avec lequel thé boire, les différents types d'infusions et les temps qui vont avec. Là, vous voyez de nouveau une recette. Donc moi, ça me donne vraiment très envie. Ça a l'air un peu plus élaboré. Donc c'est un dôme de chocolat blanc et de framboise. Donc pour ce qui est du contenant de la box de ce mois-ci, c'est vraiment très girly, il y a plein de sachets, de couleurs, c'est très rose et très sucré. Donc je pense que qui dit pâtisserie pardon, dit sucré, donc ça va bien avec. Alors au niveau des sachets individuels, c'est vrai que je suis assez étonnée parce que c'est pas qu'il y en a peu, c'est qu'il y a peu de sortes. Alors si vous voulez voir, vous voyez il y a deux sortes de thé. Donc le premier c'est de chez Nina's Paris. Donc celui-là, je ne le connais pas. Je connais Inès Paris. J'avais fait un article sur un thé à la passion de chez Inès Paris qui était très très bon. Celui-là, il s'appelle Eve. Donc c'est un thé noir de Chine, morceaux de pommes, arôme de pommes, abricots, pêche et vanille. Donc je pense que c'est que des choses qui vont bien les unes avec les autres avec des fruits. Donc c'est vrai que ça sent, en fait ça sent beaucoup l'ananas alors qu'il n'y en a pas. Alors genre mélanger, en fait ça c'est très sucré, c'est acidulé. Par contre, on peut voir que c'est vraiment des arômes parce qu'on ne voit pas de petits bouts de fruits dedans. Voilà. Au niveau, ça c'était pour le Ninas. Donc on a le Eve et on a un qui s'appelle Ninas. Qui est. Ouh là ça me donne vraiment envie ça. Orange sanguine, pêche, cerise, fraise, fleur de mauve et fleur de tournesol. Alors c'est vrai que moi j'avais goûté un thé à la cerise dont je vous avais fait l'article que j'avais beaucoup aimé. Du coup j'ai moins de réticence maintenant avec la cerise que j'avais pu avoir à l'époque. Alors pour celui-là, on sent beaucoup la bleuée du coup dedans. Et le côté de l'orange sanguine, moi j'aime bien. Je pense que ces deux thés vont me plaire. Donc c'est tous les deux des thés noirs de Chine. Donc voilà, vous voyez l'appareil, on ne voit pas beaucoup de fleurs dedans. C'est principalement des arômes. Ça, c'était chez Ninas. Alors du coup, Tamia et Julia, donc étonnamment d'habitude, Tamia et Julia, donc c'est la marque de la T-Box. Tamia et Julia font plutôt, on a des sachets de thé en vrac, là c'est des sachets individuels, donc ça change. Je trouve que comme d'habitude, au niveau du design, ils font toujours quelque chose mignon et attractif. Donc c'est Tamia, c'est Julia's sœur. Donc c'est vrai que moi qui tiens un blog avec ma sœur, je trouve que ça me donne envie de soutenir des marques comme ça. Donc celui-là c'est un thé vert, c'est des pétales de rose rouge, morceaux de framboise, de fraise, de mangue parsemés de fleurs de bleuet, de jasmin, notes de rose, fruits de la passion, crème de rhubarbe et mangoustan.
Donc, comme d'habitude, ils font toujours des parfums avec 1 milliard de choses dedans. Donc, on a toujours de la réticence. Moi, pour l'instant, j'ai jamais été déçue. Je suis toujours contente de leur. Tu sais, malgré qu'il y ait plein de parfums, ils arrivent à faire un espèce d'équilibre. Mais au niveau des saveurs, c'est toujours des assez puissants en goût, du coup. Mais moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Et je trouve que justement, avoir un peu d'originalité dans l'été, c'est toujours agréable. Voilà, ça sent vraiment la rose. Ça sent très bon. On sent tous les fruits. Donc, ça va être très fruit, je pense, pour cette box. Alors là, pour le coup, c'est plus attractif au niveau de quand on ouvre le sachet, on a des petites pétales de rose, des petites fleurs de bleuet, on voit très bien le thé vert. Moi, j'aime bien les beaux sachets comme ça où on peut voir, puis on retrouve les deux sœurs au niveau de l'étiquette. Je trouve que le concept est poussé jusqu'au bout. Donc chez Tamia et Julia, on a l'envol, donc on n'en a pas d'autres, donc ça fait 4. Il faut espérer les aimer au niveau des sachets parce que sinon on peut être déçu. En tout cas, il y en a quand même pas mal, ce qui compense, je trouve. Donc pour du coup, les sachets en vrac maintenant, parce qu'il y a plus de sachets en vrac. Ah non, autant pour moi, il en reste un. Donc du coup, au niveau des sachets individuels, on a la camomille, lavande, bleuet, pétales de tournesol. Donc c'est de chez Flower. Non, c'est Flower Even de chez Higher Living. Donc vous voyez. Et je trouve que effectivement, ce qui est mignon, c'est qu'on peut voir les différents sachets. Donc là, il a l'air d'en avoir quand même pas mal. Pour le coup, ça sentait la camomille d'où j'étais, c'est fou. Ça sent vraiment hyper fort, ce qui n'est pas forcément dérangeant. Et alors, qu'est-ce qu'ils sont beaux les sachets. Alors, j'en perds un peu, donc je pense que c'est à faire attention parce qu'on dans notre tasse, on se retrouve avec plein de miettes, ce qui est un peu dommage. Mais par contre, si vous voyez, on voit plein de fleurs. On a l'impression d'avoir une espèce de bouquet au milieu de notre sachet. Je trouve ça vraiment beau. Et moi qui aime bien les tisanes le soir et la camomille, je pense que du coup, je suis contente de savoir quand même un thé qui peut se boire le soir, qui soit sans théine. Je trouve que c'est toujours important d'avoir ce point-là dans la box et ils font toujours attention à mettre des tisanes. Donc ça, je trouve que c'est le point en plus. Vraiment très joli. Donc pour le coup, je peux vraiment passer au sachet en vrac. Donc il y en a pas mal. Donc il y a Jardin d'Héritage. Donc ça fait plusieurs fois qu'on se retrouve avec cette marque. Moi, je l'aime bien. Du coup, je vous avais fait un article déjà sur cette marque, surtout sur le thé à la cerise. J'avais goûté aussi le thé au melon glacé qui était pas mal. Ça a vraiment goût de melon. Après, il faut aimer ce goût. Et puis voilà, le thé glacé, la saison un peu passée. Je pense que l'année prochaine, je pourrais peut-être faire des choses avec des thés glacés avec des vrais fruits dedans, à voir ce que ça donne. En tout cas, du coup, cela c'est thé des demoiselles. Donc, c'est un thé noir de Chine aromatisé pomme façon tatin avec des morceaux de pomme. Donc, ça sent très très bon. Pour vous montrer un petit peu dedans. Donc, comme vous pouvez voir, il y a vraiment des morceaux de pommes séchés dedans. Moi, l'odeur, ça me rappelle, je ne sais pas si vous avez déjà goûté, il y avait des yaourts à une période qui étaient sortis avec façon pâtissier. Du coup, ça me fait vraiment penser à ça. Du coup, ça fait penser à mon enfance où j'avais le droit au yaourt un peu style façon dessert, façon pâtisserie. Donc, j'aime beaucoup cette odeur, à voir du coup ce que ça donne en goût. Pour la suite, donc du coup, on a 2 thés de chez Daman Frères. Donc moi j'aime beaucoup cette marque, elle est assez réputée, mais je pense qu'elle mérite sa réputation. Donc là on a un thé noir et un thé vert, donc au moins ça varie. Donc il y en a un, le thé noir c'est parfumé Charlotte aux fruits. Donc comme vous pouvez voir, ils ont fait des petits designs de gâteaux. Je trouve qu'ils poussent le concept de la box jusqu'au bout et ça je trouve que ça me plaît. Du coup, pour la Charlotte aux fraises, non, aux fruits, pardon. Du coup, il y a du thé noir, arôme, bon, fraise, biscuits, framboise, morceaux de papaye, morceaux de fraise. Donc là encore, on sent encore beaucoup cette histoire de biscuits mélangés aux fruits. On sent bien la fraise et la framboise. Je sens pas la papaye à l'odeur. En tout cas, il y a pareil, vraiment c'est fou, il y a des fruits séchés dedans. Donc du coup, ce qui est rigolo, c'est que là, je peux carrément voir les grains de fraises, moi, à mon visu, avec les pépins. Donc, j'ai l'impression d'avoir des vrais fruits dans mon thé. Moi, ça me donne encore plus envie de les goûter. Du coup, l'autre thé de chez Daman Frères, pareil, avec le petit... Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un cheesecake. Donc, du coup, il s'appelle thé vert parfum marron cassis violette.
Donc du coup, moi, la violette, je vois vrai que c'est vraiment un parfum avec lequel j'ai du mal. Je suis vraiment pas fan, que ce soit l'odeur ou le goût. Donc faut voir. Alors c'est vrai que du coup, ça sent vraiment l'amande. On sent vraiment le cassis. Alors moi, ça me fait penser aussi ouais, au cassis ou à la glace au cassis que je mangeais quand j'étais petite. J'ai pas l'odeur de la violette sous le nez. J'ai plutôt l'odeur vraiment de l'amande comme le macaron à l'amande. Et c'est vrai que le thé est très joli, en tout cas dedans il y a beaucoup de couleurs. D'ailleurs il y a des choses où on se demande par rapport au cassis que c'est rouge. Bon, on ne sait pas. En tout cas l'odeur me plaît. À voir si au goût ça sent la violette, ça ben, je vous le dirai dans l'article. Pour le dernier thé en vrac, c'est un thé chez La Durée. J'avais vu il n'y a pas longtemps que La Durée faisait des thés. Le design est quand même vraiment très mignon. Donc c'est thé mélange La Durée. Donc thé noir de Chine, fleurs, agrumes, épices légères. Bon, c'est pas très... On sait pas trop ce qu'il y a dedans. Je vais vous dire déjà l'odeur. Ah, ça sent le thé de Noël. Ça sent... Enfin, je trouve que ça sent le thé de Noël. Avec, ben, alors ils disent qu'il y a des agrumes, c'est vrai que ça fait beaucoup penser au citron, à l'orange et des épices. Alors du coup là c'est vraiment un thé noir basique, on voit, il n'y a pas beaucoup de graines dedans, enfin ou de fleurs. Ça sent super bon, moi j'adore les thés de Noël, c'est vrai que c'est quelque chose avec ma soeur qu'on aime beaucoup boire. Ça nous fait un peu vivre les fêtes avant l'heure. Donc ça me plaît beaucoup à l'odeur, je suis presque persuadée que je vais l'aimer. En tout cas je vous dirai. Donc là c'est bon, j'ai fait le tour de tout l'été. Maintenant il faut s'attaquer aux gourmandises. Donc il y en a deux sortes. Donc du coup dans un petit sachet rose, ça je trouve ça très mignon. Et des petits nougats. Alors donc on a un nougat au spéculoos et un nougat aux oranges confites. Alors moi je trouve que là ça fait quand même beaucoup Noël avant l'heure un petit peu parce que du coup c'est des goûts que je mange à Noël. Alors pour le nougat au spéculoos, si on regarde de près, c'est vrai qu'on voit les petits bouts de spéculoos dedans. On le sent aussi. Le nougat, c'est vraiment quelque chose que j'aimais bien parce que mon papa est un grand fervent de nougat, en tout cas à l'époque, quand j'étais petite. Et du coup, c'est vrai que quand on en avait, c'est des petites choses, mais c'est un petit côté sucré, enfantin. Et moi, j'aime beaucoup. En tout cas, celui-là est bon. Alors, ça reste sucré parce que c'est du nougat. Moi, j'avais peur que nougat plus spéculoos, ça soit un petit peu trop sucré, mais je trouve pas ça écœurant, donc ça me plaît. Donc du coup c'est chez Ornoso Bessar, sous Bessar, je connais pas du tout. Et pour l'orange confite c'est pareil, on voit dessus des petits bouts d'orange confite. Et on les sent aussi. Alors moi ça me plaît beaucoup ces deux petites gourmandises parce que je trouve que l'esprit du nougat est respecté. Mais de nouveau les goûts du spéculoos de l'orange qui est présent. Je trouve ça trop épeurant. Alors, du coup j'aurai le droit à mon goûter en même temps que cette vidéo. Donc c'est des petites madeleines. Je trouve qu'elles ont une couleur très foncée. Je sais pas si elles ont quelque chose de particulier. Est-ce qu'on va avoir des informations dessus? En tout cas, moi les madeleines, c'est vrai que j'aime les madeleines maison. Je suis moins fan quand c'est tout mou. Je suis habituée aux madeleines de Dax près de chez moi où effectivement on a un peu un croquant. En tout cas, celles-là, elles sont très 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 jolies. Et effectivement, elles sont roses. On a un petit goût de sucré aux fruits. Je ne pourrais pas vous dire quoi. Alors, c'est pas mauvais. C'est vrai que moi, je trouve ça bon. Alors, c'est une petite gourmandise sympa. J'en rachèterai pas forcément. C'est vrai que moi, là, j'ai l'impression qu'on m'a mis du sirop ou quelque chose comme ça dedans. Ça me plaît. Mais j'irai pas le racheter, contrairement au nougat où si j'en trouve, effectivement, ça me donnerait bien envie. Je cherche dans le fascicule, mais je trouve pas les madeleines. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'était
J'aime bien cette box parce qu'il y a beaucoup de choses différentes. Finalement, c'est vrai qu'au début, j'avais peur qu'il y ait peu de variété puisque les sachets étaient assez similaires, mais on a plus de sachets en vrac, ça reste autour de la pâtisserie. Donc, moi qui suis une grande fan de cuisine, ça me plaît beaucoup cette idée. Ça permet de rentrer dans l'automne en douceur, d'avoir quelque chose de vraiment gourmand, étonnamment, enfin, en tout cas, comparé à ce qu'il y avait cet été qui était plutôt du léger, de l'acidulé. Je trouve qu'ils ont bien trouvé le thème. Voilà, donc je sais pas si vous avez des marques que vous connaissez. Là, je vous en ai montré des qui revenaient par rapport aux autres box. Dites-moi si vous l'avez acheté, qu'est-ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à bientôt.